Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy pour l'amour de l'argent, épisode 2. Ça commence avec le mari de Crystal qui demande, attends, dis-moi un peu. Donc, tu as laissé tomber cet enfant parce que tu veux une bonne? Parce qu'apparemment, Crystal a dit que s'il y avait une bonne, l'enfant ne devait pas tomber. Il demande donc, tu veux dire que tu as fait ça exprès? Tu as fait tomber mon enfant parce que tu veux une bonne? Crystal dit, comment oses-tu? Comment oses-tu me parler de la sorte? Comment oses-tu me dire une chose horrible? Il se lève, il dit, qu'est-ce que tu vas faire si je te dis ça? Vas-y Crystal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me taper? Tu veux battre sur moi? Vas-y, tape-moi alors. Tape sur moi si j'ai menti. Elle dit, tu sais quoi? Je ne peux pas rester ici avec toi et perdre mon temps. D'accord? Je n'ai pas le temps. Regarde-toi, tu n'as même pas honte. Tu oses me parler de la sorte. Je n'ai pas le temps, je vais te laisser comme ça. Qu'elle se retourne, donc elle s'en va. Et ça énerve son mari parce qu'il s'est rendu compte qu'il l'a énervé. La prochaine scène montre Crystal et son mari qui sont couchés. Tu vois, et elle fait semblant de dormir. Et son mari, vous connaissez, non? Il a envie. Et c'est l'heure de la niasse. Il veut toucher. Dès qu'il touche Crystal, elle frappe sa main. Aïe, aïe, aïe. Tous on a fait ça. Elle frappe sa main. Il demande, mais c'est quoi ça? Tu sais, ça fait longtemps, ça fait depuis des semaines qu'on ne niasse plus. Elle dit, je veux trouver la force pour niasse avec toi. Dis-moi, je trouve de prendre la force là-haut. Je suis la seule personne qui prépare, qui fait à manger. Je m'occupe de toi. Je nettoie la maison. Je fais tout ce qu'il y a. Et puis, je fais mon boulot. Je m'occupe de l'enfant. Je ramène l'enfant à l'école. Et puis, la nuit maintenant, tu veux niasse, j'ai pris la force. Lorsque je demande une bonne, tu vous dis que tu ne veux pas de bonne dans la maison. Je prends la force pour niasse avec toi. Je n'ai pas moi la force. Et il dit, bon. Donc tu vas utiliser ça alors pour parler de la bonne. Tu sais quoi, on ne va plus discuter de cette histoire de bonne dans cette maison, ok? Il n'y aura pas de bonne. Il se retourne donc, il tire le drap sur lui. Oui, il se coupe. Elle aussi, ça l'énerve. Elle tire aussi le drap de son côté. Elle dort sa chose. La prochaine scène montre Ifeoma et son mari Emeka. Ifeoma est en train de regarder les vidéos de Crystal. Elle l'admire. Et puis son mari lui dit, bébé, s'il te plaît, Ifeoma, donne-moi de l'eau à boire. Ifeoma, elle est concentrée dans les vidéos de Crystal, sexy Crystal. Son mari dit, Ifeoma. Emeka dit, Ifeoma, je te demande de l'eau à boire, s'il te plaît. Elle dit, est-ce que tu peux me parler doucement? Tu peux me parler avec amour? Tu vas parler-moi différemment. Ça va demande, attends, Ifeoma, je te parle différemment. Comment je ne comprends pas? Je te dis, Ifeoma, s'il te plaît, puis-je avoir de l'eau à boire? Attends, je devais dire quoi? Je t'ai d'abord dit bébé. Qu'est-ce que je suis censée dire? Elle demande, pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme le mari de Sexy Crystal? Il dit, oh, bon. Je vois. Elle dit oui. Tu as vu comment son mari la traite? Son mari fait tout pour elle. Son mari la dolote. Son mari la... tu as vu comment l'homme la traite sa femme? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme lui? Son mari demande, je dis, Emeka demande, je dis, Ifeoma, dis-moi un peu. Combien de fois je t'ai déjà expliqué que la plupart des choses que tu vois dans les réseaux sociaux, c'est le faux? 99,9% des trucs que tu vois dans les réseaux, c'est faux. Comment est-ce que tu veux que je t'explique pour que tu puisses comprendre une format? Donc tu prends ta relation, tu veux comparer à la relation d'une autre personne que tu ne connais même pas. Il dit, je connais cette femme, je la suis depuis toujours, je la connais. Son mari la traite comme si elle était la seule femme au monde. Son mari la traite, son mari la dolote. Et puis elle dit, de toutes les façons, ça va, ne parle plus. Je vais aller t'apporter de l'eau. Il ne faut pas me stresser. Son mari dit, mais je dis, je ne comprends pas. Elle dit, ça va, non, j'ai dit, ça va. Elle s'en va. La prochaine scène montre la mère de Crystal qui demande, Crystal, depuis quand tu as eu les problèmes avec ton mari? Elle dit, depuis que j'ai mis au monde, depuis lors que j'ai accouché. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu cherches à me dire? Elle dit, maman, parce que je ne voulais pas te déranger avec mes soucis. Moi, je ne voulais pas. Toi, tu as tes soucis. Moi, je ne voulais pas te déranger. Ça me demande, si tu ne me déranges pas, Crystal, tu vas déranger qui? Donc, je suis ta mère. Tu comprends? Si tu ne m'expliques pas tes problèmes, à qui veux-tu donc expliquer tes problèmes? En passant,
Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire ce que ton mari te demande, hein, Cristal? Si ton mari demande que tu dois quitter ton boulot, tu dois laisser les trucs des réseaux sociaux, tu laisses ton boulot, tu te concentres sur ton mariage. Hein. Elle dit, maman, quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Maman, tu racontes quoi? Qu'est-ce qu'attends? C'est quoi ça? Maman, je ne peux pas. Si j'étais avocate, ou bien infirmière, ou bien médecin, est-ce que est-ce que mon mari allait me demander de quitter mon boulot? Hein, maman? Est-ce qu'il allait me demander pourquoi est-ce que vous méprisez les réseaux sociaux? Pourtant, les réseaux sociaux payent 1000 fois mieux que beaucoup les infirmières, les médecins même. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, je fais beaucoup d'argent. Mon mari m'a connu dans ce métier. Il m'a accepté, il a accepté que je sois dans ce métier. Et s'il avait fait ce que je voulais, s'il avait pris une bonne, est-ce qu'on serait dans les problèmes comme ça? On ne devait pas être dans les problèmes. Sa mère dit, mais écoute-moi, Christabel, depuis, avant de t'épouser, vous avez parlé de ça. Il t'a dit que pas de... Elle dit, maman, je suis désolée, les données ont changé. J'ai l'enfant aujourd'hui, ok? Je ne peux pas laisser mon boulot. Au lieu que quelque chose vienne entre mon boulot et moi, je préfère encore abandonner cette personne. La personne qui va venir entre mon boulot et moi, jamais de la vie, maman. Ça m'a dit, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Donc, tu dis que tu vas préférer abandonner ton mariage et choisir ton métier. C'est ce que tu dis. Elle dit, maman, je ne veux pas perdre mon mari. Je ne veux pas abandonner mon mariage. Mais je ne veux pas faire le choix entre mon métier et mon mariage. Mon mari doit comprendre et il doit faire le compromis. Il était d'accord avant de m'épouser. Pourquoi est-ce qu'il change aujourd'hui? Moi, j'ai déjà dit aux mamans, je ne peux pas laisser mon métier, ok? Ça paye mes factures, d'accord? Ça me fait beaucoup d'argent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il se plaint. Si je ne travaillais pas, il allait se plaindre qu'il s'occupe de moi. Maintenant que je travaille, il se plaint que je travaille. C'est quoi son problème? Moi, je ne comprends pas. Maman, pardon. Moi, j'ai dit, je ne peux pas abandonner mon métier. Ok. Maman, écoute-moi. Moi, je préfère t'expliquer maintenant. Je préfère que tu puisses le savoir. D'accord? Et en passant, maman, il faut que j'aille chercher Zara. Il est temps. Ça m'a dit, nous sommes en train de parler, il dit que maman, j'arrive. Tu es là, non? J'arrive, je reviens. Il faut que j'aille la chercher. Il est déjà tard. Elle a déjà l'école. Donc, il faut que j'aille à l'école la récupérer. Je te retrouve tout à l'heure, maman. Pardon, excuse-moi. Mais je reviens tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure, attends. Ça m'a dit, Christabel. Elle dit, maman, je reviens. Attends-moi, je reviens tout de suite là. Ça m'a dit, quand vous dites que, waouh. La prochaine scène montre Christabel avec Zara qui sont en train de faire les vidéos. Elle dit, mes amours, restez avec moi, mes abonnés, restez avec moi pour que je puisse mettre Zara au lit. Il est temps de se coucher. Et regardez comment, mettons Zara au lit ensemble. Ok. Et Zara dit bye bye, il dit coucou à mes abonnés. Zara aussi fait un petit coucou avec ses petits bras là. Coucou. Et voilà son mari alors qui ouvre la porte qui vient. Elle voit que son mari est en train de venir. Elle essaie d'arrêter le live. Son mari arrache l'un des téléphones. Comme elle utilisait 2 téléphones, son mari arrache un téléphone et elle arrache l'autre. Son mari dit, remets-moi mon téléphone. Remets-moi mon téléphone. Pourquoi est-ce que tu viens couper mon live? Son mari dit, combien de fois je t'ai déjà dit de ne plus mettre mon enfant dans tes lives? Je ne veux pas mettre mon enfant dans tes vidéos. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tes trucs de mensonges là, je ne veux pas, ne mets pas mon enfant dedans. Elle dit, c'est aussi mon enfant. Ce n'est pas ton enfant toute seule. Et je ne veux pas t'écouter. Je mettrai mon enfant dans mes vidéos. Il dit, bon, je te dis de ne plus mettre mon enfant. Tu veux mentir, tu veux faire tes mensonges là. Elle dit, quel mensonge? Cet enfant, c'est mon enfant. C'est autant mon enfant que ton enfant. Ok? Elle n'écoute pas son mari. Elle prend son enfant pour faire la vidéo toujours avec l'autre téléphone. Elle veut recommencer. Son mari est placé là, il la regarde. Dès qu'elle lance la vidéo, son mari dit, combien de fois je t'ai déjà dit de ne plus faire ça? Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Elle arrête parce que le bruit va entrer dedans. Tu vas m'arrêter ça tout de suite, Christabel. Ne mets plus mon enfant dans tes vidéos. Elle dit, je mettrai mon enfant dans les vidéos. Ok? Ce n'est pas ton enfant à toi. C'est quoi ton problème? Elle va encore recommencer. Seigneur. Elle va encore refaire ça une autre fois. C'est là où son mari vient alors, il prend le truc, comment on appelle ça, le ring light. Il met de côté, il monte sur le lit pour se bien placer, pour arracher le téléphone entre ses mains. Voilà,
Il commence à bagarrer, s'est tiraillé. Bon, son mari a déjà arraché un téléphone, il va arracher son deuxième téléphone. Elle commence à dire, laisse mon téléphone. Son mari dit, remets-moi ce téléphone. Elle dit, je ne te remets pas, c'est mon téléphone, arrête ça. Il dit, ne m'énerve pas, remets-moi le téléphone. Elle refuse. Ils sont en train de se tirer le téléphone. Son mari demande, remets-moi le téléphone. Elle dit, non, je ne remets pas le téléphone. Et voilà la mère de Christabel qui entre. Elle demande, mais c'est quelle histoire ça, hein? C'est quoi ça? Il ne prêtait même pas attention. Leur maman était obligée de venir devant. Elle demande, c'est quoi? C'est là où ils se sont arrêtés. Hein? C'est quelle histoire ça? C'est quoi ça? La prochaine scène montre qu'ils sont au salon. La maman demande qu'elle attend. Donc vous n'avez même pas honte comme vous êtes là. Vous bagarrez devant l'enfant. Devant votre enfant. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à cet enfant? À bagarrer, à être têtu. Vous n'avez pas honte. Christabel dit, maman, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Moi, j'étais là, j'étais en train de faire mes lives. Il vient m'arracher, il va arracher mon téléphone. C'est lui qui a tout commencé, maman, ce n'est pas moi. Il dit, tu es en train de faire le live avec mon enfant. Je t'ai déjà dit de ne pas mettre mon enfant dans tes mensonges là. Je ne veux pas l'avoir dans tes vidéos là. Les vidéos que tu utilises pour tromper les gens, je ne veux pas avoir mon enfant dedans. Elle dit, tu m'as jamais dit ça. C'est aussi mon enfant. Tu dois comprendre que c'est mon enfant, d'accord? C'est autant ton enfant. Il dit, bon, c'est aussi ton enfant. C'est aussi ton enfant, c'est ce que tu essayes de dire. Elle dit, ton enfant, je n'en disconviens pas, mais ne la mets pas dans tes vidéos. Est-ce que c'est clair? Elle dit, pourquoi? Je la mettrai dans mes vidéos. En plus, tu ne m'as même pas dit avant, tu viens de me dire maintenant. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas mettre mon enfant dans mes vidéos? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas? La maman de Christabel dit que vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous discutez devant moi. Vous me souillez tous vous deux là. Vous me souillez, vous me faites honte. Vraiment, je n'arrive pas à croire. Regardez comment vous êtes là devant moi. Vous êtes en train de vous disputer. Vous êtes en train de vous disputer. Le mari de Christabel dit, je suis désolée maman. Pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Et sa mère dit, Christabel, si ton mari dit qu'il ne veut plus que tu fasses cette vidéo, tu dois arrêter. Ok, tu dois arrêter. D'accord? Et s'il dit qu'il ne veut pas que tu mettes son enfant dans tes vidéos, tu arrêtes. C'est son enfant. Tu dois arrêter. Elle demande, maman, pourquoi est-ce que je devais arrêter? Elle est plus mon enfant que son enfant. Oui, parce que j'ai porté cet enfant 9 mois dans mon ventre. 9 mois. Donc, elle est plus mon enfant que son enfant. Qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit que je ne dois pas mettre mon enfant dans les vidéos. Pourquoi? Sa maman dit, Christabel, il a le droit parce qu'il est la tête de la famille. Est-ce que c'est compris? C'est ton mari, celui le patron de la maison. Et son mari dit, maman, dis-lui pardon. Il faut que tu puisses lui rappeler cela. Il faut que tu puisses. Sa maman dit, même toi-même, tu n'as pas raison. Tu as aussi tort. Tu devais causer avec ta femme. Avant, vous étiez censé avoir une petite réunion, tu causes avec elle, vous décidez ensemble, pas que tu parles à souiller comme ça, tu arraches son téléphone. Ce n'est pas comme ça que le chef de famille se comporte. Elle dit, maman, je lui avais déjà parlé de ça, et je veux qu'elle arrête ça. Elle passe son temps à mentir, elle trompe les gens, elle ment, elle passe son temps, tout ce qu'elle raconte sur ses réseaux, c'est le mensonge. Elle demande, et le mensonge qui a fait quoi? Qui je ne gagne pas ma vie, j'ai payé quelqu'un, j'ai volé la chose de quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas ma vie que je suis en train de gagner? Tu vois les réseaux sociaux, tu vois comment les gens se font du beurre dans les réseaux sociaux et tu me parles de quoi? Tu veux que je laisse ça? Si j'étais un médecin, tu allais me demander de laisser mon boulot. Pourquoi est-ce que tu chosifies mon boulot? J'aime ça, c'est ma passion. Je suis passionnée, j'aime mon boulot. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me supporter? Avant de m'épouser, tu m'as trouvé dans ça. Tu avais dit que tu allais me supporter. Pourquoi est-ce que les données ont changé aujourd'hui? Seulement, maman, tu vois alors. Tu vois comment elle me parle? Tu vois comment elle me parle? Les données ont changé parce que tu as un enfant maintenant. Tu dois être responsable. Elle dit, je ne peux pas. Je ne vais pas laisser ce métier. Tu m'as trouvé dedans, tu m'avais accepté. C'est comme ça que ça va rester. Je m'en fiche de ce que tu es en train de dire. Je ne laisserai pas mon métier. J'adore ce que je suis en train de faire. C'est mon gagne-pain là-bas. Et ça me donne beaucoup d'argent. Avant que je poste une vidéo, mes abonnés sont déjà sur ça. Je fais les millions de vues. Tu veux que je vienne laisser? Pourquoi? Parce que tu as dit que, tu vois, entre le réseau social et moi, la personne qui vient entre nous deux, la personne là va se mettre de côté. Je ne suis pas moi.
Il dit, maman, tu vois, non? Tu vois? Christabel, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de détruire la vie des gens. Tu détruis les gens avec tes mensonges. Hein? Tu fais rêver les gens. Et pourtant, ce que tu fais là est faux. Tu mens comme tu respires. Elle dit, je n'oblige personne à m'écouter. Je n'oblige personne à prendre ce que je suis en train de dire. Je n'oblige personne à prendre en compte. Je n'ai obligé personne à me croire. Je poste mes vidéos et les gens regardent mes vidéos. C'est tout ce que je fais. Donc, ce que je suis en train de raconter là, c'est ta part là-bas. Moi, je ne suis pas moi dedans. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais du mal? Je ne suis pas en train de voler. Je ne suis en train de rien faire. D'accord? Donc, arrête s'il te plaît. Ne mets pas ça sur moi. Les gens regardent mes vidéos parce qu'ils veulent regarder, parce qu'ils aiment mes vidéos. Hein, c'est comme ça. Donc, je n'ai obligé personne à regarder mes vidéos. Ok? Si tu trouves que je mens, ok, ça va. Si tu prends mes conseils, ça marche pour toi, c'est bon. C'est tout. Donc, laissez-moi sur ça. Moi, je suis là dedans. C'est mon boulot là-bas. Je fais mon boulot. Moi, je fais ma part. Ça donc, elle a fatigué sa maman. Elle a fatigué son mari. Son mari était bouche bée, sa maman était bouche bée. Donc, personne ne pouvait parler. Il n'y a que elle qui parlait. Elle dit, j'ai déjà dit ma part. Elle avait fini. Elle a dit sa part, elle a fini. La prochaine scène montre Christabel qui est en train de dire que vous voyez comment j'aime vous voyez pourquoi j'aime mon mari. Regardez-moi comment il m'a servi le petit déjeuner au lit. Et regardez mes amours. Regardez pourquoi j'ai épousé cet homme. Il est attentionné. Dès qu'elle a suivi les pas de son mari, elle a vite arrêté la vidéo. Vite fait, elle a vite arrêté la vidéo. Et voilà son mari alors qui entre. Qui pousse la porte, il entre. Parce qu'il savait ce qu'elle était en train de faire. Il demande Christabel, tu veux que l'enfant parte à l'école en retard? Tu veux que cet enfant parte à l'école en retard? Pourquoi tu es encore ici? Depuis que tu prends le petit déjeuner là, tu es toujours là. Elle dit, j'ai fini, c'est bon. Je vais la préparer, je vais l'amener à l'école maintenant. C'est bon, j'ai déjà fini. Son mari était fatigué. Voilà le mari qu'on dit qu'il a servi le petit déjeuner au lit. Restez là, croyez toujours aux influenceurs et aux influenceuses. On ne va pas vous dire, vous allez voir Nampian. Son mari restait, il était fatigué, il était épuisé. Donc, sa femme l'épuisait déjà. Lui aussi, il sort pour aller retrouver sa femme. La prochaine scène montre, il faut marquer toujours dans les vidéos de Cristal. Cristal la parfaite. Elle regarde les vidéos de Cristal. Et puis, elle appelle son mari bébé. Son mari dit, Elle dit, bébé, s'il te plaît, réponds-moi non. Son mari dit oui. Elle demande, quand est-ce que tu vas me faire le petit déjeuner? Tu vas me servir le petit déjeuner au lit. Elle dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas me servir le petit déjeuner? Je ris comme ça, mes amours, j'ai l'abcès là, et c'est toujours là, et j'ai les maux de tête. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, oui. Bébé, pourquoi est-ce que je ne peux pas me servir le petit déjeuner au lit comme le mari de Cristal? Elle dit, attends, toi avec Sexy Cristal là encore. Qui t'a dit qu'un homme occupé, un homme qui est occupé peut se mettre à faire les trucs comme ça? Servir le petit déjeuner au lit à sa femme. Je t'ai déjà dit que arrête de croire les choses que tu vois dans les réseaux sociaux. Tu vas détruire ta vie. Elle dit, je ne peux pas arrêter de croire. Je ne peux pas arrêter de croire parce que c'est vrai. Son mari lui sert le petit déjeuner au lit. Au lieu de chercher de faire comme Cristal et son mari, tu es toujours là en train de critiquer. Son mari lui sert son repas au lit. Son mari la cajole. Bébé, quand est-ce... Attends. Tu m'as jamais fait sortir, même pas mener au dîner depuis que nous sommes mariés, même pas en vacances, rien. Tu m'as jamais rien nous fait. Son mari dit, écoute-moi très bien, madame. Je ne suis pas Roméo et tu n'es pas Juliette. Tu t'appelles Ifoma et je m'appelle Emeka. Tu as compris? Je n'ai pas le temps. Tout ce que j'ai à faire, c'est de chercher l'argent. Parce que si je n'avais pas l'argent, tu n'allais pas rester dans cette maison. Il dit donc, je n'ai pas le droit de dire ce que je veux. Je n'ai pas le droit de désirer quelque chose. Suis-je pas ta femme? Suis-je pas ta femme, bébé? Quand est-ce que tu vas... Donc, tu ne peux pas te lever comme ça. Tu décides de me servir le petit déjeuner au lit comme un amoureux. Il dit, écoute-moi très bien. Les hommes occupés n'ont pas le temps de faire l'économie comme ça. Elle dit, le mari de Christa, c'est un homme très occupé. Il travaille très dur, tu vois. C'est un homme, mais il a attentionné.
il trouve du temps pour sa femme. Il trouve du temps pour faire plaisir à sa femme. Hein? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas être comme ça? Il offre les cadeaux, il l'amène en voyage, il fait ci. Parfois, ils vont au dîner, donc, ils font les trucs. Pourquoi est-ce que toi et moi, ne pouvons pas être comme ça? Son mari dit, ah bon, écoute-moi, madame, je n'ai pas le temps. D'accord? Je n'ai pas le temps. OK? Et puis, elle s'énerve, elle reste tranquille, elle ne parle plus. Son mari dit, en passant, tu m'avais dit que tu voulais l'argent pour les courses. Tu as besoin de combien? Hein? De combien as-tu besoin? Vas-y, je t'écoute. Elle dit, moi, je te parle des trucs qui sont importants, les choses que je veux en tant qu'une femme. Toi, tu me parles de l'argent pour aller faire les courses. Quelles courses? Moi, je te parle des choses qui sont importantes. Hein? Regarde-moi, une femme comme moi, qui est mariée, mais je suis comme si je n'étais pas mariée, comme si j'étais célibataire. Tu ne trouves jamais du temps pour moi. Tu es toujours occupée. Tu es toujours occupée. Est-ce trop te demander? Est-ce trop te demander? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire quelque... Il dit, attends. Donc, moi, je dois laisser mon boulot pour venir faire les Roméo et Juliette. C'est ce que tu essaies de me dire. Écoute-moi, moi, je n'ai pas le temps. Hein. Sincèrement, je n'ai pas le temps pour faire les choses comme ça. D'accord? Si tu ne veux pas m'écouter, tu laisses. OK? Si tu ne veux pas prendre l'argent pour aller faire tes courses, tu me dis. De toutes les façons, comme je parle, tu ne me réponds pas. Parce que son mari parlait, il ne répondait plus. Comme je te parle, tu ne me réponds pas. Lorsque je vais au bureau maintenant. D'accord? Si tu as, au cas où tu as besoin de moi, s'il te plaît, fais-moi signe. Est-ce que c'est clair? Parce que je n'ai pas le temps pour rester ici à discuter avec toi. Non, 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 je n'ai pas le temps, je ne fais pas ça. D'accord? Donc, appelle-moi si au cas où tu as besoin de moi. Passe une excellente journée. Elle dit oui, je savais. C'est tout ce que tu vas dire. Tu vas partir. Tu vas partir, tu ne vas pas chercher à prendre l'exemple de quelqu'un de bien. Tu ne veux pas que notre couple puisse évoluer. Hein? C'est quoi ça? Pourquoi cet homme ne peut pas être comme le mari de Cristal? Hein? C'est quoi ça? Sexy Cristal, regarde comment elle vit sa vie. Regarde comment elle est heureuse. Hein? Hein? Je suis ici. Ah Seigneur. Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle honte ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour mériter ça? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, lorsque je dis aux gens que ne croyez pas aux réseaux sociaux, et à part les critiques qu'on fait comme ça, qui est vrai, oui, il y a les choses, non, il y a les choses qui sont vraies dans les réseaux, mais la plupart, la majorité, c'est le faux, s'il vous plaît. C'est le faux. Maintenant, ici, cette scène, elle a envoyé le message à Cristal pour lui conseiller ce qu'elle peut faire pour pouvoir gagner l'amour de son mari. S'il vous plaît, mes amours, ne croyez pas aux réseaux sociaux. D'accord? C'est là, ça va vous tromper, ça va détruire. Parce que cette fille, elle va détruire, elle va gâcher son foyer avec ses propres mains. D'accord? Elle va détruire ses foyers. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux que tu dois croire, mes amours. S'il vous plaît, ne vous croyez pas. Je vous en supplie. OK? Les gens qui montrent, surtout les couples parfaits, là, faites très attention. OK? Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bonne attendeuse. Salut.